Ouais, salut les kikis. Au krakili Kotamani. Je vais vous poser le VS2 là. On va poser les roues qui ont donc séché entre temps. C'est quand même passé quelques jours. Le temps que tout soit là. Mettre ça dessus, je vais pas serrer. Donc, vous lui ferez penser parce que en fait, vous devez savoir que le propriétaire du véhicule m'a demandé de faire un petit essai pour vous avec ce combo pour voir un peu ce que j'en pense. Hop. Alors, je suis passé un timing à 0 quand même en permanence et 15 sur le turbo au lieu de 10 et 15. On a une petite différence entre l'utilisation normale et le moment où le turbo s'enclenche, qui servira comme dit uniquement sur les lignes droites. C'est un engin qui va faire du circuit et du dehors. Donc, tu feras ton tarage en conséquence évidemment par rapport à ton circuit. Là, je l'ai assis relativement bas. C'est comme il est arrivé, sorti de la boîte, parce que j'avais vu sur le mien, sur la pelouse, ça marche nickel comme ça. Tout ce qu'il faut penser à faire, nous on aime bien relâcher à fond les triangles pour un max de garde-sol. C'est évidemment un piège dans la pelouse. Tu as beaucoup d'accroches en latéral. Ton engin va trop béner, il va partir là, il devrait être pas mal. Alors, bougez pas. On va t'y mettre aussi l'aileron. Tiens, on va le mettre au max. Faire genre. Hop. J'adore la suspecte d'origine du VS2. Et on va refaire aussi un VS2 pour Elviello. Ça, vous devez le savoir aussi. Je sais, il me manque la tête là, mais c'est pas grave, ça m'est égal. C'est la voiture qu'il faut regarder, les mecs, pas ma gueule. Oh là là. Bien. Ça sert à rien, de toute façon, c'est toujours pas bon. Alors, bouge pas, je vais te mettre ça par là. On va te descendre un peu la mire. Reculer un peu. Se vomir, tu sors. Sois un homme. Bien. Alors, on en a ça. Qu'est-ce qui manque? L'aileron. Ben ouais. Je vais sortir les vis parce que tu as tout à fait raison. Il y en a un qui est déjà en train de se marrer là-bas, je l'ai vu. Parce qu'il se dit, Mani a oublié qu'il a pas mis les vis sur l'aileron. Il va mettre gaz et bye bye l'aileron. On aime bien aussi évidemment les petites rondelles alu parce que la vis passe pas à travers comme chez Coralie, Traxxas et Arma. C'est pas la peine de mettre une barre par dessus si c'est pour qu'elle soit molle. Une barre molle, ça fait jamais rêver. Regarde ça, il se pose nickel sorti de la boîte. J'adore ce truc. Bien. On a ça. On a le clips. Bien. On n'avait pas fait l'essai avec des roues dessus. Alors, j'irai pas rouler avec ces roues. Je t'ai vu ricaner. Tu dis, ah, l'autre, il va nous mettre une pile, il va mettre gaz et hop là, les roues vont partir aussi dans l'atelier. Pourquoi il est redescendu, lui? C'est quoi ton problème? Il y a un support qui cherche la guerre. Ça va vite être vite vu. Quelques vis en M12 là. Alors, une batterie 4S. Bouge pas. Une Bosching. Parce que j'aime bien les Bosching. Elles sont légères. On va mettre le câble. Ça suffira pas. Voilà. On va bien le fixer, allez. Quoique non, je vais peut-être pas. C'est pas celle-là que je vais rouler. Je vais au moins en fixer une de sangle.
histoire de qu'il n'y ait pas de bêtises là. Ok. On va toutes les fixer. Alors si vous avez des sangles trop longues comme ça, parce que votre batterie est trop compacte, il suffit de passer une mousse en dessous. T'es pas obligé d'organiser des sangles plus courtes. Bien. C'est branché, c'est un interrupteur électronique, donc de toute façon, chaque fois, il est à nouveau éteint. On est bien. Et maintenant, en direct de chez Beber Painting, nous avons reçu la carreau. Couleur spécifique demandée de la part du proprio. Et Beber, il transpire là, il est là, oh le couillon, hein, tu vas me sortir la lame, il va passer à travers, ça va être réglé la carreau. Mais Beber avait prévu. Hop. Voilà. Bleu, blanc, rouge. C'est le French drapeau. Donc on la glisse à l'arrière. Hop. Et on repose par-dessus. Voilà ce que ça donne. Un petit piédestal. Hein, quand même. Tu vois un peu quelque chose, regarde ça. Voilà. Un petit bleu blanc rouge. Tranquilloute. C'est vrai que ça manque un peu le bec sur ces nouveaux buggy. Souvent, ils les font plus, les morceaux de carrosserie devant. Hein. Si vous posez la question, si vous avez une grosse batterie. Alors là, on est quand même encore à plus d'1,5 cm de la batterie du truc. Si tu mets une hardcase standard en hauteur 50 mm, c'est prévu, ça passe. Si jamais tu as besoin de plus de hauteur, c'est pas la peine d'essayer de s'arracher les cheveux, de se faire du mal. La hit qui est là derrière, il suffit de la déplacer. Tu fais un trou plus haut. Et là, tu démontes la cale de train. Enfin non, elle est vissée par en haut chez Obo, pas par en dessous, comme chez beaucoup. Tu enlèves le support, tu mets une cale sous le support de 5, 6, 7, 8 mm ce que tu as besoin. Là, tu montes de 5, 6, 7, 8 mm. Et hop, tu rehausses ta carreau si tu veux mettre une grosse lipo qui est volumineuse. Hein. Ça va facilement. On va mettre The Radio Route. Bip bip. On va checker si ça fonctionne, cette histoire de bouton. Où est-ce qu'il est? Ouais, il est juste là, regarde. Tu passes l'index là. Et tu fais un petit toucher tectal. Direction, ok. Tu vois, le cerveau rame pas, hein. Il n'y a pas de souci. On va peut-être enlever un petit bout de la carreau encore qui touche, ça frotte là-bas, c'est pas très grave. Tu vois là, ça frotte un petit peu dehors. Et effectivement, si tu es contre le support, Mani, ça va aller nulle part. Hop. Remets-toi là. Et rebelote. Alors non, ça devrait pas ballonner autant. Ça va ballonner un petit peu les pneus d'origine quand même, je pense, mais... Je vais le prendre en main. Je sens arriver la touille. Je dois mettre par là. Non, on va se mettre comme ça. Oui. Là, tu sens bien l'effet des 15% de turbo. Regarde, tu fais un zéro timing là. Et tu attends à fond. Écoute, ça a l'air pas trop mal, la vitesse de rotation des roues comme ça. La Vmax devrait être largement suffisante de toute façon. Sur circuit,
La VMAX, ils en ont pas vraiment besoin, à part si les circuits sont vraiment très longs, surtout pas en TT, parce qu'il y a beaucoup de boss et de machin. Reprise, accélération, autonomie. C'est en GT que ça souffre à mort, hein. C'est vrai qu'en buggy, ça souffre quand même un peu moins, les batteries et tout ça, parce qu'ils y sont allés moins fort. Bien. On va t'enlever ça de là, et je vais encore te montrer quelque chose dans la Caron, parce que je vais te montrer pourquoi je fais Baby Painting. Comme j'ai dit, c'est sûr qu'il y a des peintres qui font du nickel chrome, machin, bidule, ça coûte. Mais si c'est pour rouler, c'est pas la peine d'exagérer non plus, il faut que ça soit juste beau. Hein. Et regarde, il nous a fait le contour des vitres en noir, comme ça. C'est lui qui a fait ça, on lui a rien demandé. Hein. Très bonne idée, j'aime beaucoup. Les couleurs ont des dégradés. Et toujours en dessous, il utilise un après qui est vraiment d'enfer. On a une protection ici du vernis. Même sur les GT, c'est sûr que la caillasse projetée par les véhicules en GT, en SC, mitraille la carreau, mais ça tient un bon moment. Et toujours aussi, regarde, appliqué avec soin, une petite couche ici de Scott aluminium, d'isolation cheminée et compagnie, parce que c'est ce qu'utilise Bébert sur ses engins aussi, et c'est avec ça qu'il est vraiment le plus content. Niveau résistance, il en a mis partout, ça frotte. Résultat, t'es tranquille. Comme on l'a dit, l'antenne, tu vois, elle est tranquille au milieu là, elle n'est pas sur le côté, elle gêne pas. Tu vois, elle touche nulle part de côté là, en fait elle touche ici, donc puis c'est couillon de faire un trou, de laisser sortir l'antenne. Je trouve personnellement. Voilà. Donc nous sommes prêts. La seule chose à faire maintenant, c'est l'essai de la machine. On va y aller cool, je vais aller sur une prairie bien propre. Le but, c'est de pas l'abîmer. Je veux pas spécialement sauter non plus avec. On va juste faire un essai dynamique, voir si tout fonctionne. VMAX, comme dit, de toute façon, après, il suffit de changer le pignon. On peut encore monter le turbo à de 15 degrés. On peut doubler le turbo. Il y a de quoi faire. C'est certain. Ce que j'aimerais savoir de la part des compétiteurs, qu'est-ce que vous avez le droit de faire en ouverture de carrosserie pour le refroidissement? Sur ce type d'engin là, c'est prévu. Regarde, tu peux découper ici les deux écopes. Résultat, l'air s'engouffre là pile sur ton moteur et ici sur ton vario. C'est quand même sympa. Ce que j'aime bien faire aussi en buggy, si vraiment ça chauffe, c'est de découper le pare-brise en U ici, de le plier à l'intérieur, comme ça l'air rentre et est rabattu vers le bas, comme le moteur vario sur les côtés. Ça marche super bien. Hein. Et après, je peux refermer. Je le replie en avant, un petit coup de scotch est reparti. Ce que beaucoup font aussi, évidemment, on laisse rentrer l'air là, on le laisse ressortir là. C'est le courant d'air en fait qui va laisser sortir l'air chaud par l'arrière ici. Mais je ne sais pas, j'aimerais savoir ce que les compétiteurs, vous avez le droit de faire ou pas. Voilà. Le genre de petites questions comme ça qui intéressent certaines personnes. Donc n'hésitez pas, si vous roulez sur circuit, partagez-nous tout. Ne vous dites pas qu'on est vos ennemis parce qu'on roule dehors et qu'on vous pique dedans avec le doigt. Mais c'est pour avoir une réaction en fait. Hein. Parce que quand on demande, il se passe rien. Donc forcément, on va sticoter un petit peu. Si vous vous posez la question aussi, upgrader le train du VS en VS2, ça vaut 40 €. Triangles inférieurs sont à une dizaine d'euros. Les supérieurs, 7 ou 8 €. La paire de porte-fusées, je crois 11 ou 12. Ils sont vraiment solides, hein, les porte-fusées. Je pensais que j'aurais un problème avec le levier plastique, mais il n'y a rien qui s'est passé. Et bien sûr, encore la paire de rotules ici. Je crois que c'est le rotule le plus cher. Enfin, au total, on arrive à 40 ou 42 € pour avoir toutes les pièces pour passer le train du VS en VS2. Ce que tu n'auras pas, évidemment, c'est toutes les biellettes alu. Mais au moins, tu auras déjà le train à rotule. Ça fait vraiment une grosse différence. Hein. Pour avoir roulé les deux, je peux vous dire que la directivité gagnée avec ce train de VS2, c'est énorme. Autant le VS2 j'ai bien aimé, mais sans plus, simple buggy à rouler. Autant le VS2, j'ai retrouvé les sensations de mon vieux Timasso RC8B. Même s'il n'avait pas ça, il a un angle de braquage de fou. Et
j'espère qu'ils vont bientôt faire aussi la VT2. Du coup, parce qu'acheter une VT et ensuite mettre 40 € d'upgrade dans le train avant, c'est dommage. Comme dit aussi, tu n'auras pas toutes les biellettes en alu et compagnie. C'est un peu dommage. N'oubliez pas, je le répète, le coup de loctite sur les pivots direction avant, sur les fixations pour pas que ça se balade. Assurez-vous bien que ça reste bien libre quand même. Et qu'est-ce qu'on avait vu encore? Les jantes. Beaucoup de gens ont cassé les jantes sur les gros sauts. Nous, on pensait au début que c'était à cause du froid, et en fait, ça s'avérait arriver aussi quand il faisait moins froid. Et là, je suis une andouille parce que ce que je voulais faire, c'était bouillir les jantes pour tester. Bon, après, c'est peut-être pas l'idéal de bouillir les jantes, c'est un véhicule qui n'est pas à moi. J'ai encore 4 jantes ici, donc je vais bouillir mes jantes à moi. Hein, comme ça, si c'est pire, ça ne sera pas sur un engin qui n'est pas à moi. Voilà. Les mecs, je vous souhaite une bonne continuation de ce que vous étiez en train de faire. Moi, je vais rattaquer tout de suite derrière une autre vidéo parce que j'ai reçu un autre colis que j'étais pressé d'avoir. Ciao les gars.